L'insécurité n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas une personne qui te pointe du doigt, ni une voix qui te critique. C'est une prison que tu construis toi-même dans ton esprit. Chaque brique sont les pensées que tu répètes sans questionner. Chaque mur que tu construis avec la comparaison constante, avec la peur du jugement et avec le besoin d'approbation. Et le plus cruel est que cette prison n'a pas de verrou. C'est toi qui décides de rester enfermé ou de sortir une fois pour toutes. Les stoïciens l'ont compris avec une brutalité claire. Marc Aurèle a écrit que la vie de l'homme est faite de ce qu'il pense. Et cela signifie que si ton esprit est dominé par des doutes et des peurs, toute ta vie se sentira dominée par l'insécurité. La véritable bataille ne se déroule pas devant les autres, elle se déroule en toi, dans ce dialogue silencieux qui dicte si tu avances avec assurance ou si tu recules par peur. Je te parlerai crûment, car l'insécurité ne se brise pas avec des caresses, elle se brise avec clarté et action. Je te montrerai comment entraîner ton esprit, comment utiliser la dichotomie du contrôle, comment transformer la peur en ton maître et comment construire des habitudes qui renforcent ton identité jusqu'à ce que ta sécurité cesse d'être un désir et devienne un fait. Si tu décides d'écouter jusqu'à la fin, tu comprendras que l'insécurité n'est pas une destination, c'est une illusion. Et chaque jour, avec tes pensées et tes actes, tu décides si tu restes prisonnier d'elle ou si tu te libères pour marcher avec assurance vers ta véritable force intérieure. 1. Reconnais que l'insécurité est une création de ton esprit. L'insécurité est comme une épaisse fumée qui envahit une pièce. Elle n'a pas de forme solide, tu ne peux pas la saisir avec tes mains, mais elle t'étouffe, brouille ta vue et te fait trébucher sur tes propres pas. Cette fumée n'apparaît pas parce que le monde l'a mise là. Elle surgit en toi. Elle s'étend à chaque pensée de doute, à chaque comparaison inutile et à chaque fois que tu te préoccupes plus de ce que les autres pensent que de ce que tu es vraiment. Et l'ironie est que la porte de cette pièce a toujours été ouverte, mais comme tu es habitué à respirer la fumée, tu finis par croire que tu ne peux pas sortir. La première étape pour surmonter l'insécurité est d'accepter qu'elle n'est pas un monstre extérieur, ni un ennemi avec un visage défini. C'est une création de ton esprit. Marc Aurèle disait que la vie est faite de ce que tu penses. Et si tes pensées sont faibles, ta vie se sentira faible. Mais si tu entraînes ton esprit à voir clairement, alors rien d'extérieur ne pourra te renverser. L'insécurité ne vient pas des paroles des autres, elle vient de la façon dont tu choisis de les interpréter et de les répéter en toi. Sénèque l'expliquait durement, nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. Et c'est vrai, la plupart de tes peurs ne se réalisent pas, la plupart des jugements que tu crains n'existent même pas. Mais ton esprit les transforme en un film que tu répètes jusqu'à croire qu'il est réel. C'est la prison invisible de l'insécurité. Une prison où la clé est dans ta poche, mais tu n'oses pas l'utiliser. Pour reconnaître que l'insécurité naît dans ton esprit, tu dois observer ton dialogue interne avec courage. Combien de fois par jour te dis-tu que tu n'es pas assez, que tu ne peux pas, que tu n'es pas à la hauteur? Chaque phrase de ce type est une brique de plus dans le mur de ta propre prison. Et le problème est que tant que tu n'identifies pas que ces pensées ne sont pas la vérité, mais de simples interprétations, tu continueras à alimenter la fumée qui t'empêche de respirer. Épictète affirmait que ce qui compte n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu l'interprètes. Voici la racine de tout. Deux personnes peuvent recevoir la même critique, l'une s'effondre et l'autre grandit. La différence n'est pas dans la critique, mais dans l'esprit qui la reçoit. L'insécurité n'est pas le coup du monde, c'est la façon dont tu décides de le recevoir et de le répéter jusqu'à te convaincre que tu es faible. Si tu veux commencer à démolir cette construction mentale, pratique l'observation consciente. Chaque fois qu'une pensée d'insécurité apparaît, ne la rejette pas et ne la nourris pas. Regarde-la simplement et reconnais qu'elle est une création de toi. Dis-toi, ce n'est pas un fait, c'est une pensée. Et je peux choisir de la soutenir ou de la laisser aller. Des auteurs modernes comme Ryan Holiday insistent sur le fait que l'obstacle est le chemin. L'insécurité,
loin d'être un ennemi, peut devenir le terrain d'entraînement parfait pour forger ton caractère. James Clear rappelle que les habitudes façonnent ton identité. Et voici la clé. Chaque fois que tu agis avec assurance, alors que ton esprit doute, tu crées une nouvelle habitude. Tu renforces l'idée que tu peux te faire confiance. L'insécurité ne disparaît pas avec un tour de passe-passe. Elle s'affaiblit avec des actions quotidiennes qui réaffirment ta valeur. 2. Pratique chaque jour la dichotomie du contrôle. Pense à un navigateur en pleine mer. Il peut ajuster les voiles, diriger le gouvernail, lire les courants et se préparer à la tempête, mais il ne pourra jamais contrôler ni le vent ni la force des vagues. S'il s'obsède à vouloir changer ce qui n'est pas entre ses mains, il s'épuise, se frustre et finit par sombrer dans son propre désespoir. En revanche, s'il concentre toute son énergie sur ce qu'il peut réellement gérer, il avance avec assurance même dans des eaux tumultueuses. Ainsi va la vie et ainsi fonctionne l'insécurité. Une partie dépend de toi, l'autre jamais. La différence réside dans la capacité à les distinguer. La dichotomie du contrôle est l'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme et en même temps l'un des plus ignorés. Épictète l'a exprimé clairement. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Notre esprit s'affaiblit lorsqu'il cherche à saisir l'incontrôlable, lorsqu'il se fatigue à vouloir que les autres pensent d'une certaine manière, que les circonstances soient toujours favorables ou que l'avenir s'aligne sur nos plans. Cette obsession pour l'extérieur nourrit l'insécurité, car il y aura toujours quelque chose que tu ne pourras pas maîtriser. L'insécurité s'accroît quand tu fondes ta valeur sur ce que tu ne contrôles pas. Tu te demandes si tu plairas, si l'on t'acceptera, si l'on ne critiquera pas ce que tu fais. Mais la vérité, c'est que tu ne pourras jamais contrôler le jugement des autres, pas même de ceux que tu aimes le plus. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ton effort, ton intention, ta discipline et la manière dont tu réagis à ce qui survient. Marc Aurèle écrivait que l'esprit peut s'adapter à toutes circonstances, à condition de se souvenir que rien d'extérieur n'a de pouvoir sur son fort intérieur. Sénèque avertissait que celui qui craint l'avenir se tourmente 2 fois, une dans l'imagination et une autre dans la réalité. Et cela arrive parce qu'au lieu d'agir sur le présent, tu gaspilles ton énergie dans des scénarios qui échappent à ton contrôle. Reconnaître la dichotomie du contrôle, c'est comme ouvrir les yeux dans l'obscurité. Tu comprends que la peur était plus grande dans ton esprit que dans la réalité. Pour que cette idée devienne une partie de toi, tu dois en faire une habitude. James Clear rappelle qu'une habitude ne naît pas d'un coup, elle se construit par la répétition. Exerce-toi chaque jour, écris 3 choses qui dépendent de toi et 3 qui n'en dépendent pas. Par exemple, il dépend de toi d'étudier, de te préparer, d'agir avec intégrité. Il ne dépend pas de toi que les autres le reconnaissent, que le résultat soit immédiat ou que tout le monde approuve ton chemin. En répétant cette pratique, ton esprit se renforce et ton insécurité diminue, car tu ne portes plus le poids de l'impossible. La dichotomie du contrôle est l'outil qui distingue l'esclave de l'homme libre. L'insécure vit enchaîné à ce qu'il ne peut maîtriser, le fort se consacre à ce qu'il peut transformer. Chaque jour, tu as ce choix. Tu peux te perdre dans la tempête en mer ou devenir le navigateur qui ajuste ses voiles sans craindre le vent. Et ce simple acte de distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas est la porte vers une sécurité intérieure que rien ni personne ne peut t'arracher. 3. Transforme la peur en un maître. La peur est comme un gardien qui se place à l'entrée de chaque porte importante de ta vie. Il ne crie pas, il ne pousse pas, il est simplement là, immobile, attendant. Et c'est toi qui décides si tu recules et cherches un chemin plus facile, ou si tu l'affrontes et découvres ce qui se cache derrière. La plupart fuient, croyant que le gardien est un ennemi, alors qu'en réalité, sa seule fonction est de te montrer où se trouve la frontière de ta croissance. Le stoïcisme ne demande pas que tu ignores la peur, il demande que tu la regardes en face. Épictète enseignait que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons d'elles.
Il en va de même pour la peur. Ce n'est pas l'événement qui te paralyse, c'est l'histoire que ton esprit crée autour de lui. Cette histoire est celle que tu dois apprendre à réécrire, transformant la peur en un signal de ce qui compte, plutôt qu'en une barrière qui te condamne à rester au même endroit. Marc Aurèle disait que ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Si quelque chose te fait peur, c'est probablement parce qu'il a la capacité de te faire grandir. La peur n'apparaît pas dans les zones de confort, elle apparaît à la limite de tes limites. Chaque fois que tu choisis de l'affronter, tu ne surmontes pas seulement la situation, tu entraînes aussi ton caractère à ne pas s'effondrer à la première difficulté. Sénèque, avec son brutale honnêteté, affirmait que nous avons souvent plus peur que nécessaire. Et il avait raison. Combien d'opportunités as-tu laissé passer en imaginant des scénarios pires que ceux qui se sont réellement produits? La peur anticipe des tempêtes qui arrivent rarement. Mais si tu restes à attendre, tu perds le bateau qui était déjà prêt à partir. La clé est de transformer la relation que tu as avec la peur. Au lieu de la voir comme un obstacle, considère-la comme un maître qui vient tester ta volonté. Ryan Holiday rappelle que l'inconfort est la matière première de la croissance. James Clear souligne que les habitudes qui nous renforcent le plus sont souvent celles qui génèrent le plus de résistance au début. Cette résistance est de la peur déguisée. Si tu la prends comme un signe que tu es sur la bonne voie, tu apprendras à l'utiliser comme guide. En pratique, commence par t'exposer peu à peu à ce qui t'intimide. Il ne s'agit pas de te lancer immédiatement dans la situation la plus grande, mais d'entraîner ton esprit à tolérer l'inconfort. Cette exposition consciente est comme une salle de sport mental. Chaque fois que tu affrontes une petite peur, tu renforces la confiance pour affronter les grandes. Robin Sharma le dit clairement, le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. Transformer la peur en maître signifie accepter qu'elle sera toujours présente, parce qu'il y aura toujours quelque chose à perdre, quelque chose à risquer ou quelque chose à défier. Mais au lieu de laisser la peur te dominer, tu peux choisir de l'écouter comme une voix qui indique la prochaine étape vers ta croissance. La peur sera le gardien à chaque porte, mais elle sera aussi la preuve que derrière cette porte, il y a quelque chose de précieux qui t'attend et tu le sais. 4. Entraîne ton esprit avec une exposition consciente. L'esprit ressemble à un muscle que tu n'entraînes jamais. Si tu soulèves toujours le même poids et que tu ne montes jamais la résistance, ce muscle reste faible, incapable de répondre lorsque la vie exige plus de toi. Il en va de même pour l'esprit. Si tu évites tout ce qui est inconfortable, tout ce qui te dérange même un peu, ce que tu fais, c'est entraîner ton insécurité plutôt que ta force. Le résultat est évident. Toute critique te brise, tout échec te paralyse, tout regard te dérange. Le stoïcisme enseigne que la seule façon de devenir fort est de faire face consciemment à ce que tu crains. Épictète le résumait en une idée claire. Ce que tu supportes avec patience devient plus léger. Cela ne signifie pas te jeter dans le désespoir ou vivre à la recherche de la douleur. Cela signifie t'exposer à de petites doses d'inconfort, jusqu'à ce que ton esprit comprenne qu'il n'y a rien à craindre. Tout comme un soldat qui s'entraîne dans l'arène avant d'entrer en guerre, tu entraînes ton caractère avant que la vie réelle ne te mette à l'épreuve. Marc Aurèle, dans ses méditations, répétait qu'on ne peut échapper à ce qui est naturel. La douleur, le rejet, la critique, l'incertitude font partie de la vie. Si tu les fuis, tu deviens un prisonnier de ta propre peur. Mais si tu décides de les affronter, même dans de petites pratiques quotidiennes, tu découvres que ton esprit se durcit sans perdre sa sensibilité. Sénèque l'appelait « premeditatio malorum », anticiper ce qui peut arriver, non pas pour souffrir à l'avance, mais pour réduire l'impact quand cela se produit. C'est l'essence de l'exposition consciente, te préparer aujourd'hui pour ce qui pourrait te renverser demain. En pratique, cela signifie te mettre à l'épreuve dans des scénarios contrôlés. Parler en public, même si ta voix tremble. Exprimer ton opinion, même si tout le monde n'est pas d'accord. Faire quelque chose de nouveau, même si l'erreur est presque certaine.
Chacune de ces actions est comme soulever un poids supplémentaire dans la salle de sport mental. James Clear explique que l'identité se renforce par la répétition. Chaque fois que tu t'exposes, même si c'est un petit pas, tu envoies un message à ton esprit. Je suis capable, je peux le supporter, je ne vais pas me briser. Entraîner ton esprit avec une exposition consciente est un acte de courage quotidien. N'attends pas que la vie te pousse avec violence, pousse-toi toi-même avant. L'insécurité perd de sa puissance lorsque tu t'habitues à regarder en face ce que tu évitais auparavant. Chaque petite exposition devient un vaccin contre la peur. Et plus tu le pratiques, plus la certitude qu'aucune situation extérieure n'est capable de renverser quelqu'un qui a entraîné son esprit à résister sera forte. 5. Construis des habitudes qui renforcent ton identité. Ton identité est comme un mur, et chaque habitude que tu répètes est une brique que tu places dessus. Si chaque jour tu répètes des habitudes faibles, tu construis un mur fragile qui s'effondre au premier coup de vent. Mais si chaque jour tu places des briques fermes, solides et bien assises, ce mur devient un refuge sûr contre les tempêtes de l'insécurité. La différence ne réside pas dans les grands gestes ni dans les discours motivants, elle réside dans ce que tu fais tous les jours sans que personne ne te regarde. Le stoïcisme enseigne que ce n'est pas ce que tu dis que tu es, mais ce que tu démontres par tes actes. Épictète affirmait que le progrès se mesure en actes, pas en paroles. Chaque habitude est une preuve silencieuse de qui tu es et de qui tu es en train de devenir. Lorsque ta journée est remplie d'actions alignées avec tes valeurs, l'insécurité perd de sa force, car tu n'as pas besoin d'approbation externe pour savoir que tu construis un caractère solide. Marc Aurèle, au milieu de ses responsabilités en tant qu'empereur, trouvait dans la répétition de pratiques quotidiennes la clarté pour rester fort. Son journaling, sa réflexion constante, sa discipline au milieu du chaos étaient des habitudes qui renforçaient son identité en tant que leader serein et inébranlable. Sénèque avertissait aussi que nous ne pouvons pas attendre des résultats différents si nous ne changeons pas nos habitudes. La sécurité ne naît pas d'une pensée isolée, elle naît d'une discipline répétée jusqu'à ce qu'elle devienne nature. En pratique, cela signifie choisir consciemment quelles habitudes tu veux qui définissent ta vie. James Clear explique que chaque action que tu répètes est un vote pour la personne que tu es en train de devenir. Si chaque jour tu te lèves et pratiques le silence au lieu de réagir avec colère, tu votes pour le calme. Si chaque jour tu entraînes ton corps, tu votes pour la force. Si chaque jour tu écris tes pensées, tu votes pour la clarté. La somme de ces votes crée une identité qui ne s'effondre pas face au jugement d'autrui. Ryan Holiday rappelle que la discipline quotidienne est ce qui construit le caractère. Robin Sharma insiste sur le fait que ton matin définit ta journée et ta journée définit ta vie. Si tu comprends cela, tu verras qu'il ne s'agit pas de grands sacrifices, mais d'habitudes simples, répétées avec cohérence, qui renforcent la sécurité de l'intérieur. Construire des habitudes qui renforcent ton identité, c'est déclarer que ta valeur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ce que tu choisis de faire chaque jour. L'insécurité naît de l'incohérence, quand tu dis être quelque chose et que tu agis d'une autre manière. La sécurité naît de la congruence, lorsque tes actes confirment tes paroles. Et chaque habitude que tu choisis est une brique de plus dans ce mur qui protège ta confiance. Si tu veux vaincre l'insécurité, ne cherche pas de miracle, construis des habitudes, et que ces habitudes te rappellent, par des faits, que tu es plus fort que ce que ton esprit a jamais cru. 6. Utilise le journaling stoïcien comme outil de clarté. L'esprit ressemble à une pièce sombre. Là-bas, les pensées s'accumulent comme des meubles désordonnés, et chaque fois que tu essaies de marcher, tu trébuches, tu tombes et tu te fais mal. Le journaling est comme allumer la lumière. Il ne change pas ce qui est dans la pièce, mais il te permet de le voir clairement, de déplacer ce qui gêne et de mettre de l'ordre dans le chaos. Quand tu écris ce que tu penses, l'insécurité perd de son pouvoir, car ce qui semblait être un énorme monstre dans ta tête se transforme en mots que tu peux observer, analyser et transformer.
Marc Aurèle a laissé un héritage que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de méditation. Mais à son époque, il ne s'agissait que de notes personnelles, de réflexions privées pour organiser son esprit et se rappeler ses principes. Ces pages étaient sa façon de s'entraîner à la clarté et de ne pas se laisser emporter par le bruit de son époque. C'est le pouvoir du journaling, transformer tes pensées en un miroir qui te renvoie la vérité sans fioriture. Épictète enseignait que ce qui est important n'est pas ce qui se passe, mais l'interprétation que nous en faisons. En écrivant, tu démasques ces interprétations et tu découvres que beaucoup de tes insécurités ne sont pas des réalités, mais des distorsions que tu nourris toi-même. Sénèque, avec son idée de réviser chaque jour comme s'il s'agissait d'un jugement, pratiquait quelque chose de similaire. Examiner ses actes et ses pensées pour les corriger à temps, avant qu'ils ne deviennent des chaînes invisibles. En pratique, le journaling stoïcien ne nécessite pas de rituel compliqué. Il suffit de prendre un cahier et de répondre chaque jour à des questions simples mais profondes. Qu'est-ce qui m'a inquiété aujourd'hui et pourquoi? Qu'est-ce qui était sous mon contrôle et qu'est-ce qui ne l'était pas? Qu'ai-je appris de mes erreurs? Qu'est-ce que je peux améliorer demain? Ces questions agissent comme un scalpel, coupant le brouillard mental et révélant l'essentiel. Ryan Holiday suggère d'écrire comme un moyen de vider l'esprit et de le garder affûté. James Clear rappelle que ce qui est mesuré et observé s'améliore. Le journaling combine ces deux idées. Tu n'observes pas seulement tes pensées, tu enregistres aussi tes progrès, ce qui te permet de voir comment l'insécurité diminue lorsque tu la confrontes avec des mots. Robin Sharma ajoute que l'écriture est une conversation avec ton moi le plus profond, et dans cette conversation, tu trouves une clarté qui apparaît rarement au milieu du bruit. Le journaling stoïcien est en essence un acte de courage. Parce que s'asseoir pour écrire signifie affronter ta vérité sans masque, sans filtre et sans excuse. C'est reconnaître tes peurs, tes échecs et tes doutes, mais aussi tes réussites, ta discipline et ta capacité à grandir. Si tu fais de cette habitude une partie de ta vie, tu découvriras que l'insécurité cesse d'être une ombre qui te poursuit et devient un matériau que tu peux modeler. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir en sécurité pour écrire. Commence par ton insécurité. Vide-la sur le papier et observe comment elle devient gérable. Ce cahier deviendra un allié silencieux, un témoin de ta transformation et une preuve que la clarté ne vient pas de l'extérieur, mais du travail constant de regarder à l'intérieur avec une brutalité honnête. 7. Choisis de vivre dans le présent. L'insécurité est comme une ombre qui semble toujours plus grande lorsque tu regardes trop loin. Si tu te concentres sur le passé, l'ombre te rappelle chaque erreur et te lie avec des chaînes de regrets. Si tu te projettes dans le futur, elle s'étire encore plus, te montrant des peurs qui ne se sont même pas encore produites. Ce n'est que dans le présent que l'ombre se réduit à ta taille réelle. C'est la clé. Tant que ton esprit vit dans des temps qui n'existent pas, ta sécurité sera fragile. Les stoïciens comprenaient que la seule vie que nous possédons est celle qui se déroule maintenant. Marc Aurèle disait que ce n'est pas la mort que nous devons craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. Et vivre, dans son enseignement, n'était rien d'autre que de se concentrer sur ce qui est devant nous, sur le moment que nous avons entre les mains. L'insécurité naît lorsque tu perds cette attention, lorsque ton énergie est gaspillée dans des batailles passées ou à anticiper des jugements qui ne viendront peut-être jamais. Sénèque avertissait que les gens se plaignent de la brièveté de la vie, mais la gaspillent sur ce qu'ils ne contrôlent pas. C'est la racine de l'insécurité. Vivre dans des scénarios imaginaires au lieu d'agir ici et maintenant. Le présent n'a pas besoin de déguisement, il n'a pas besoin d'approbation, il ne demande que de l'action consciente. Épictète insistait sur le fait que la liberté commence lorsque nous cessons de nous attacher à ce qui échappe à nos mains. Le passé ne peut plus être modifié, le futur n'existe pas encore. La seule décision réelle a lieu aujourd'hui, à cet instant,
Et si tu te concentres à le vivre avec intégrité, l'insécurité s'affaiblit, car tu ne nourris plus le monstre de la comparaison, ni le fantôme de la peur. En pratique, vivre dans le présent signifie entraîner ton attention. Tu peux le faire avec des actes simples. Te concentrer vraiment sur une conversation au lieu de penser à comment tu es perçu, profiter d'un repas sans regarder ton téléphone, terminer une tâche avec toute ton énergie sans être obsédé par le résultat. Chacun de ces moments est un rappel que ton pouvoir est dans le maintenant. Ryan Holiday écrit que la vie est détruite lorsque nous permettons à l'esprit de divaguer sans contrôle. James Clear montre comment de petites habitudes quotidiennes, appliquées avec présence, changent l'identité d'une personne plus que tout plan futur. Robin Sharma enseigne que la maîtrise personnelle se construit dans ces minutes où tu choisis d'être complètement présent, car ce sont les seules qui t'appartiennent vraiment. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer ce qui a été ou cesser de planifier ce qui vient, cela signifie ne pas rester coincé en eux. Ta sécurité ne se construit pas sur des souvenirs ni sur des suppositions, elle se construit sur des actes concrets. Si tu choisis ce moment comme le terrain pour démontrer ta force, il n'y aura plus d'ombre qui puisse grandir plus que toi. Et chaque jour où tu pratiques ce choix, l'insécurité s'éteindra comme un écho qui n'a plus personne à tourmenter. 8. Remplace la comparaison par l'amélioration personnelle. La comparaison est comme une cage de miroir. Tu regardes d'un côté et tu vois quelqu'un qui semble plus réussi. Tu regardes de l'autre et tu trouves quelqu'un qui semble plus heureux. Tu regardes derrière et quelqu'un semble plus fort. Tu regardes devant et quelqu'un semble plus intelligent. Plus tu te regardes dans ces reflets étrangers, plus tu te sens petit. Le piège est que aucun de ces miroirs ne montre ta réalité. Il ne projette qu'une illusion qui déforme ta valeur. Le stoïcisme enseigne que le seul vrai juge de ta vie, c'est toi-même. Marc Aurèle a écrit que l'envie naît de l'oubli, que chaque personne suit son propre chemin. Quand tu vis en regardant constamment ce que font les autres, tu perds de vue ton chemin et ton énergie est gaspillée sur un terrain que tu ne pourras jamais contrôler. Tu n'es pas le maître des victoires des autres, mais tu peux être le maître de ton progrès quotidien. Sénèque l'expliquait clairement, celui qui vit pour l'opinion des autres n'est jamais libre. La comparaison constante est justement cela, un esclavage déguisé en motivation. Tu crois qu'en te mesurant aux autres, tu trouveras des forces, mais en réalité, tu ne fais qu'alimenter l'insécurité. Chaque réussite extérieure devient un rappel de ton supposé manque, alors que la vérité est que ta seule mesure valable est combien tu as progressé par rapport à hier. Épictète soulignait que nous devons nous mesurer à nous-mêmes et non au monde. C'est cette attitude qui transforme la comparaison en amélioration personnelle. Il ne s'agit pas d'ignorer les succès des autres, mais de les utiliser comme inspiration sans les transformer en chaîne. La question ne devrait jamais être si tu es meilleur que quelqu'un d'autre, mais si tu es meilleur que ta version d'hier. En pratique, cela signifie tenir un registre de ton propre progrès. James Clear enseigne que ce qui est mesuré s'améliore. Si tu mesures tes pas sur ton propre chemin, la comparaison externe perd de sa force. Ryan Holiday insiste sur le fait que la grandeur se construit en silence, dans la discipline de te surpasser toi-même sans chercher de trophées immédiats. Robin Sharma rappelle que le véritable leadership commence par la maîtrise personnelle. Toutes ces idées convergent vers la même chose. Le seul rival qui compte, c'est toi. Chaque fois que tu tombes dans la tentation de te comparer, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux améliorer aujourd'hui pour être plus fort qu'hier? Peut-être lire une page de plus, s'entraîner 5 minutes de plus, parler plus clairement, ou simplement garder son calme dans une situation qui te déstabilisait auparavant. Ces petites victoires personnelles s'accumulent et forment une confiance qu'aucun miroir ne peut enlever. Remplacer la comparaison par l'amélioration personnelle, c'est briser la cage de miroir et décider de marcher en regardant devant soi. Lorsque ton énergie est dirigée vers ta propre croissance, tu arrêtes de te sentir inférieur à cause des réussites des autres et tu commences à gagner confiance en ce que tu construis.
Et là, l'insécurité se transforme en poussière, parce que tu n'as plus besoin de te mesurer à quelqu'un d'autre pour savoir qui tu es. Comprends-le. 9. Fais de la congruence ton plus grand bouclier. L'incohérence est comme marcher avec une armure faite de papier. De l'extérieur, il semble que tu es protégé, mais au premier frottement, elle se déchire et laisse tout à découvert. Ainsi vit celui qui dit une chose et en fait une autre, qui prétend être sûr de lui alors qu'il est rongé par le doute à l'intérieur. L'insécurité se nourrit de cette incohérence, car ton esprit sait quand tu n'es pas fidèle à ce que tu prétends croire. En revanche, lorsque tes actes et tes paroles sont alignés, une véritable armure se forme, une qui ne dépend pas de l'approbation externe, mais de la force interne de ta cohérence. Le stoïcisme insistait sur le fait que le caractère se mesure en action. Marc Aurèle répétait que ce qui définit un homme ne sont pas ses discours, mais comment il vit son quotidien. Épictète avertissait qu'il ne suffit pas de parler de philosophie, il faut la vivre. Et Sénèque, avec son ton direct, assurait que personne ne peut se dire sage si sa vie contredit ce qu'il prêche. Toutes ces voies convergent vers une vérité. La congruence est la racine de la sécurité. L'incohérence épuise parce qu'elle crée un conflit interne. Tu dis que tu es discipliné, mais tu repousses chaque tâche. Tu affirmes que l'opinion des autres ne t'importe pas, mais tu ajustes ta vie pour plaire aux autres. Tu te promets du courage, mais tu es paralysé par des excuses. Ce désajustement ne passe pas inaperçu pour ton esprit. C'est un rappel constant que tu ne peux pas te faire confiance, et c'est pourquoi l'insécurité apparaît. Au contraire, chaque fois que tu agis en cohérence avec tes principes, tu renforces ton identité. Peu importe si le monde applaudit ou critique, ta sécurité n'en dépend pas, car tu sais que tu es fidèle à ton essence. Ryan Holiday explique que l'intégrité n'a pas besoin de témoins, car elle se soutient seule. James Clear ajoute que chaque habitude congruente est une preuve tangible de qui tu es. Et Robin Sharma rappelle que la grandeur se construit dans la congruence entre ce que tu penses, dis et fais. Pratiquer la congruence ne signifie pas la perfection, cela signifie l'engagement. Cela signifie que si tu valorises l'honnêteté, tu la pratiques même dans les petits détails. Que si tu dis que tu cherches la discipline, tu ne trahis pas ta parole avec des excuses quotidiennes. Que si tu aspires à être fort, tes actes ne contredisent pas cette aspiration. Chaque geste, chaque décision est une opportunité pour confirmer ton identité ou pour l'affaiblir. La congruence est un bouclier parce qu'elle te libère du jugement externe. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, car ta vie parle pour toi. L'insécurité s'estompe lorsqu'il n'y a pas de contradiction qui puisse te trahir. Si ton intérieur et ton extérieur sont alignés, il n'y a pas d'attaque qui puisse traverser cette armure. La question est claire. Veux-tu continuer à porter un déguisement qui se brise au premier coup, ou préfères-tu forger un bouclier qui t'accompagne dans chaque bataille de la vie? 10. Répète avec des actes la vérité de ta valeur. Les mots sont comme des empreintes dans le sable, effacées par le premier vent. Les actes, en revanche, sont comme des pierres taillées dans la montagne. Ils restent même si le temps passe. L'insécurité profite lorsque ta vie est pleine de mots qui ne tiennent pas, de promesses qui ne sont jamais tenues et d'intentions qui restent en suspens. Ce n'est que lorsque tu répètes avec des actes la vérité de ta valeur que ton esprit commence à croire ce que tu dis et l'insécurité perd du terrain. Les stoïciens ont été clairs. Peu importe combien tu parles de vertu si tu ne la pratiques pas. Épictète avertissait qu'un homme ne se mesure pas par ce qu'il déclare, mais par ce qu'il fait sous pression. Marc Aurèle, au milieu de la guerre et du chaos, écrivait que chaque jour devait être un test de cohérence, non pas pour les autres, mais pour lui-même. Sénèque ajoutait que la vie courte devient suffisante lorsqu'elle est vécue avec des actions fermes et non avec des discours vides. Tous étaient d'accord sur une chose. La valeur se démontre dans la pratique quotidienne. L'insécurité grandit lorsque ton esprit détecte la distance entre ce que tu penses et ce que tu fais. Tu dis que tu es capable, mais tu recules face aux défis. Tu te dis discipliné, mais tu cèdes au confort. Ta bouche
affirme ce que tes actes nient, et cette contradiction est nourriture pour le doute. C'est pourquoi répéter avec des actes la vérité de ta valeur est un entraînement contre l'insécurité, car tu transformes ta parole en fait que ton esprit ne peut plus remettre en question. James Clear l'explique à partir de la science des habitudes. Chaque action que tu répètes est un vote pour ton identité. Il ne suffit pas de le penser ni de le désirer. Il faut le prouver. Ryan Holiday insiste sur le fait que les stoïciens ne cherchaient pas à être admirés, ils cherchaient à vivre selon leurs principes, et c'est dans cette répétition silencieuse que résidait leur véritable force.